Bonjour, voici les actualités info bref de ce jeudi 25 mai. Alors que la nomination de Michael Sabia à la tête d'Hydro-Québec a été confirmée hier, les partis d'opposition veulent le convoquer à l'Assemblée nationale pour qu'il présente sa vision de l'avenir énergétique du Québec. Le député solidaire Arun Boiszi se demande si Sabia pourra rester debout, dit-il, face au gouvernement Legault, et le libéral Monsef Deraji s'interroge sur la liberté d'expression qu'il aura. Pour sa part, le péquiste Pascal Bérubé dit qu'il ne connaît aucun engagement de Michael Sabia sur les questions énergétiques et environnementales et qu'il aurait préféré un Québécois. Sabia est né et a grandi en Ontario. Une demande d'autorisation d'action collective a été déposée hier contre la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ce recours concerne tous les jeunes joueurs qui auraient subi des abus, agressions physiques, sexuelles ou psychologiques. L'action collective réclame des dommages compensatoires pour chaque membre du groupe et des dommages punitifs de 15 millions de dollars. Le demandeur principal affirme avoir subi, lors de la saison 1994-1995, des bizutages, des brimades, des abus sexuels, physiques et psychologiques chez les Saguenayens de Chicoutimi et les Voltigeurs de Drummondville. Le Canada et ses alliés lancent une alerte contre une cybermenace chinoise. Le Centre canadien pour la cybersécurité et ses partenaires des 4 pays avec lesquels le Canada forme l'alliance de surveillance Five Eyes ont publié un bulletin conjoint pour alerter les professionnels et gestionnaires des technologies de l'information. Selon l'alliance, Volt Typhoon, un auteur de cybermenaces parrainé par le gouvernement chinois, utilise ce qu'ils appellent des attaques hors sol pour ne pas se faire détecter. Alors cette méthode consisterait à utiliser les outils d'administration d'un système informatique pour se fondre dans les opérations normales d'un réseau. Dans ce cas, ce serait le réseau Windows. Le centre invite à signaler tout cyberincident sur son site. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a annoncé qu'il était candidat à l'investiture républicaine en vue de l'élection présidentielle de l'an prochain. Il est perçu comme le principal rival de Donald Trump au sein du camp républicain. DeSantis promet de mener le grand retour de l'Amérique, selon ses termes. Il a choisi de faire son annonce sur Twitter, dans un direct audio avec Elon Musk, mais l'événement, suivi par des centaines de milliers de personnes, a été un peu perturbé par des problèmes techniques. Joe Biden s'en est moqué. Il a tweeté un lien vers son propre site de campagne en précisant « Ce lien fonctionne ». Et puis, le Québec est l'une des provinces canadiennes qui protège le mieux son territoire. Selon un rapport de la Société pour la nature et les parcs au Canada, le Québec, qui a transformé presque 17% de son territoire en aire protégée, a le 3e meilleur bilan en matière de protection territoriale. Il est devancé par la Colombie-Britannique et le Yukon, qui ont protégé tous les deux environ 19,5% de leur territoire. L'organisme souligne que le Québec s'est engagé à protéger 30% de son territoire avant 2030 et 50% de son territoire nordique avant 2035, et aussi qu'il a désigné l'an dernier 10 nouvelles aires protégées dans le sud de la province. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour d'autres actualités info bref. Bonne journée.